Ne laissez pas faire votre cerveau qui a tendance, si vous ne le remplissez pas de quelque chose que vous voulez atteindre, d'apporter de la négativité. On sait que le cerveau a tendance à aller chercher ce qui est négatif plutôt que ce qui est positif. Donc ne le laissez pas faire et orientez votre regard pour aller chercher du positif. En science, on a ce qu'on appelle le neurofeedback. Vous savez, ce casque d'EEG qu'on va mettre sur la tête des patients et pour les aider en fait à créer de nouveaux schémas neuronaux. Alors la problématique, c'est qu'avec le neurofeedback, c'est 30, 50 consultations, enfin c'est très très long, pour la bonne raison que quand une personne a tendance à être négative ou à avoir un comportement qui est limitant, qu'est-ce qu'il va faire? On va suivre le regard, très souvent. Je me souviens quand j'étais là, ouais, mais pourquoi je me pose cette question? On va tout de suite dans le négatif et on a tendance à baisser le regard. Dans nos paroles, c'est pareil. On sait que quand on va parler quelque chose, on va finir par atteindre du négatif. Donc, à chaque fois pour trouver cette sortie qu'on va toucher le négatif, pour ne pas y aller, hop, on va aller ailleurs. Donc, le neurofeedback permet de savoir quelles zones cérébrales fonctionnent. Et donc, les zones qui fonctionnent vont stimuler les diodes. Et quand on sait que la personne, quand elle va stimuler cette diode-là, c'est qu'elle part dans le négatif, hop, on va attirer son attention ailleurs pour que le cerveau prenne l'habitude, en fait, de casser ce schéma pour, à chaque fois qu'il pensera à cette chose-là, hop, il va monter vers quelque chose d'aidant, vers une sensation agréable et positive. Commencez dès maintenant. Dès que vous avez quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez descendre dans une sensation, un sentiment, une émotion limitante, relevez la tête. Automatiquement, ça va relever la tête. On n'a jamais vu quelqu'un pleurer la tête en l'air. On va pleurer la tête en bas et la sensation va être plus désagréable. Quand quelque chose ne va pas, cassez le schéma. Casser le schéma, ça veut dire casser votre environnement, sortez de chez vous, changez de pièce. Si vous n'arrivez pas à travailler dans un bureau particulier, déplacez-vous, changez. Cassez le schéma des émotions, des sentiments, des biais cognitifs qui sont totalement intégrés. Et faites de l'auto-hypnose en vous disant que tout simplement d'atteindre quelque chose. J'y suis peut-être jamais arrivé, mais si j'imagine que j'y arrive, qu'est-ce que je ressens quand j'y suis? Pratiquez, pratiquez, pratiquez surtout. Abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos. Et puis surtout, faites confiance à la partie qui sait.